Ils sont pas mignons, franchement, mes petits burgers roses, ça change un petit peu des burgers habituels. Et j'ai réalisé cette recette sans aucun colorant. Alors à ton avis, quel est l'ingrédient mystère? Réponse en vidéo. Dans le bol de ton robot, tu vas mettre 500 g de farine, une cuillère à soupe de levure déshydratée, 25 g de poudre de lait, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel. Et l'ingrédient mystère, c'est bien sûr la betterave. J'ai utilisé des betteraves déjà cuites. Donc il faut mixer des betteraves cuites, donc 2 à 3 betteraves, le tout pour obtenir un poids de 280 g de betteraves mixées. Rajoute un petit peu d'eau pour liquéfier le mélange, sinon ça sera trop épais. Donc mixe bien tout ça. Là, donc, il y en a 3. Et au final, tu dois obtenir 285 g de betteraves mixées. Bon, environ, c'est pas grave si on a un peu plus ou un peu moins. Ensuite, on va compléter avec de l'eau. Mais voilà, c'est ça le secret. Donc, mets déjà la moitié de tes betteraves mixées dans le bol de ton robot. Commence le pétrissage. Et ensuite, rajoute le reste. Tu vas ensuite rincer ton récipient où tu avais mis les betteraves avec 20 ml d'eau. Et tu ajoutes tout ça et tu pétris pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que ta pâte soit bien souple. À ce stade, tu peux rajouter 80 g de beurre mou. Ici, je n'en ai pas mis pour tester un peu la texture du pain sans beurre, juste avec la betterave. Mais à ce stade, ici, à ce moment-là, tu peux rajouter 80 g de beurre mou en morceaux et de pétrir jusqu'à ce que ta pâte soit bien lisse et bien souple comme sur la vidéo. Elle doit également être encore un peu collante. Donc, tu couvres d'un film alimentaire et tu la laisses lever pendant 1h30. Au bout d'1h30, tu vas venir la placer sur ton plan de travail fariné et tu vas venir séparer la pâte en petits pâtons de 30 g pour faire des mini burgers. Avec ces dosages, tu auras environ une trentaine de petits pains. Tu vas ensuite faire de belles boules sur ton plan de travail fariné. Donc tu replies bien tous les bords vers l'intérieur. Tu retournes pour placer la soudure en dessous. Et voilà, un petit pain tout beau que tu vas placer sur la plaque du four recouvert soit d'un papier sulfurisé, soit d'un tapis en silicone perforé comme ici. Ensuite, tu vas les couvrir d'un linge et les laisser reposer pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, tu vas venir les badigeonner. Tout simplement d'eau. Ne mets pas de jaune d'œuf, j'ai déjà essayé et la couleur ensuite après cuisson change. Tu auras des pains qui seront plus roses. Donc ici, c'est simplement de l'eau, des graines de sésame, ici des graines de sésame blanches. Et cuisson pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 165 degrés. Aussitôt la cuisson, on couvre les pains d'un linge pour les garder bien moelleux. Et une fois qu'ils sont complètement refroidis, on peut les ouvrir et les garnir selon nos envies. Alors malgré qu'il n'y ait pas de beurre dans la recette, ils sont quand même moelleux. Mais si tu veux qu'ils soient vraiment encore plus moelleux, n'hésite pas à mettre le beurre comme je t'ai indiqué précédemment. Et pour la garniture, c'est vraiment selon tes goûts. Ici, j'avais mis de la sauce, de la salade, tomate, une petite nuggets de poulet et du cheddar.